Merhaba, je suis Denis. Où sortir le soir à Istanbul? C'est une question qui m'est souvent revenue sur cette chaîne YouTube. Beaucoup de gens m'ont déjà posé donc cette question. Je vais y répondre après les vidéos où faire son shopping, où manger, etc. pour pas cher. Je fais donc cette vidéo pour vous parce que, comme je vous disais, ça m'est pas mal demandé. Alors j'ai fait une liste déjà dans un premier temps des quartiers où on sort le plus. Ensuite, je rentrerai un peu dans le détail sur quel type de soirée vous pouvez faire, suivant quel type de quartier vous allez aller. Donc, bah voilà, on est parti. Alors, je vais commencer ma vidéo et donc ma liste d'endroits où sortir par le quartier de Beşiktaş, qui est, je crois, l'un des quartiers les plus connus de la ville pour sortir. C'est là où vous trouverez énormément de restaurants et de bars et de rooftops et compagnie. La moyenne d'âge des gens là-bas, c'est, on va dire, allez, entre 18 et 29-30 ans max. Une fois que vous avez passé les 30 ans, comme moi, vous n'allez plus vraiment dans ce quartier. Enfin, vous pouvez y aller si vous voulez, mais c'est plus trop votre délire, on va dire. En tout cas, c'est plus trop le mien. Beaucoup de street food, de junk food, pas mal d'universités dans ce quartier, donc forcément, ça ramène aussi, ça attire aussi beaucoup d'étudiants, évidemment. C'est une ambiance, on va dire, assez à la cool, pas trop luxueuse. Pas trop tape à l'œil. C'est pas trop le genre d'endroit où vous y allez pour être bien habillé et vraiment mettre tout votre argent, on va dire, pour une soirée. C'est plus un endroit où on y va à la cool, boire une bière ou boire son verre de vin. Voilà, le truc assez simple, on va dire, Beşiktaş. Mais c'est rempli de bars et de restaurants. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Ça revient aussi un peu à le quartier que dont je voulais parler juste après, qui est le quartier de Kadıköy, qui est vraiment, je trouve, dans la même ambiance, avec le même type de gens, on va dire. Même si c'est même parfois Kadıköy un peu plus ambiance rock. Il y a quelques rues où vous trouverez quasiment que des pubs avec voilà, beaucoup de concerts, des cafés-concerts et compagnie. Ce qu'on peut trouver à Beşiktaş, mais moins. En termes de quantité, il y en a moins. À Kadıköy, vraiment, vous allez en trouver beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a, comme je disais, il y a des ambiances un peu rock dans certaines rues. Il y a pas mal de rooftops, notamment un où j'ai l'habitude d'aller, qui s'appelle Barmi. Alors bon... je leur fais pas la pub, mais tout simplement, c'est un endroit que j'adore. C'est un endroit où j'ai eu l'habitude d'aller, enfin où j'ai encore l'habitude d'y aller assez souvent. Le fait est que, vu que je suis pas sur la côte asiatique, moi je suis sur la côte, la rive européenne, donc ça fait un peu une trotte hein, pour aller là-bas. Mais c'est vrai que si, par exemple, il y a une occasion qui se présente et que je me trouve sur la rive asiatique, et notamment à Kadıköy, je pense que c'est le premier lieu qui me viendra en tête où j'aimerais aller un soir avec des potes. C'est vraiment l'endroit que je choisirais, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est celui que je choisirais en premier. Après, à Kadıköy, donc il y a pas mal de rues où il y a énormément de bars, de restaurants, où ça fait la fête vraiment partout. Je disais, il y a une ambiance rock, mais il y a aussi des caves à vin, notamment une, il faut que j'aille. Je pensais même faire une vidéo sur cet endroit. On verra, je dis rien pour le moment, je donne pas le nom. On verra bien si j'irai. Je pense y aller bientôt, on verra. Et pas mal de restaurants aussi, des restaurants typiquement turcs. Vous avez aussi le quartier de Moda qui est rattaché, on va dire, au quartier de Kadıköy. Et donc dans tout ce quartier de Moda qui est le long de la mer, le long de la rive, vous avez des bars pas mal aussi, très sympas. Vous avez un petit parc qui est le long de la mer où vous pouvez vous poser, boire, je sais pas, ramener votre ramener votre bouteille de vin, se poser, voir le coucher de soleil. C'est l'un des meilleurs spots pour voir le coucher de soleil au passage. Voilà, le long du parc, pareil, pas mal de restaurants sympas. Bref, tout le quartier de Kadıköy et de Moda, les deux combinés ensemble, pour sortir c'est parfait. Ensuite j'ai noté, évidemment, je dis évidemment parce que je vis pas très loin de là-bas, le quartier de Taksim. Alors, mettons les choses au clair parce que y a des gens qui regardent cette vidéo qui connaissent Istanbul, il y en a d'autres qui connaissent pas. Ceux qui connaissent, ils vont se dire, oui évidemment, ils mentionnent Taksim parce qu'il y a beaucoup de touristes, etc. Moi, quand je vais à Taksim, il y a autant, enfin c'est comme Paris en fait Taksim, je m'explique. Il y a autant des coins à touristes et des attrapes touristes que des coins un peu underground, super sympas, très méconnus et qui sont vraiment à voir et à faire. En fait, il y a du bon et du mauvais dans ce quartier. Et moi, j'essaie de choisir le bon à chaque fois. Parce que en fait, vu que je vis à côté, j'ai l'occasion d'y aller très souvent. Je peux vous dire que oui, il y a énormément de coins à Taksim qui sont vraiment pas dingues quoi. En termes de prix, en termes de qualité, en termes de cadre, etc., de service, des fois c'est 0, alors que des fois c'est 10 sur 10, vraiment. Donc pour faire simple, je vais vous donner deux endroits. Moi j'en connais plusieurs, mais je vous en donne deux. Juste deux, vous m'en direz des nouvelles. Si vous prévoyez de venir à Istanbul, vraiment je vous conseille ces deux endroits, mais les yeux fermés. Le premier,
c'est Balkan Café. Comment vous dire, c'est mon QG. C'est pas mon QG, mais j'y vais assez souvent, on va dire, très souvent, parce que c'est un endroit qui est pas vraiment connu, c'est un rooftop, qui est l'un des meilleurs de la ville, et l'un des moins connus. C'est ça l'avantage, c'est qu'il reste encore très méconnu, parce que les rooftops, une fois que c'est connu, ça ramène un monde de dingue, et des fois on arrive le samedi soir et il fallait réserver, il y a déjà plus de place. À cet endroit, j'ai jamais eu cette mauvaise surprise d'arriver, qu'on me dise ah non monsieur, si vous n'avez pas réservé de table, bon, vous ne pouvez pas rentrer. Non, le Balkan Café, c'est toujours accessible, en tout cas il y a toujours de la place. Les prix sont pas excessivement chers comparés aux autres rooftops, c'est, je trouve, un cran légèrement en dessous, mais c'est des prix de rooftop, donc c'est toujours un tantinet cher, un tantinet. Mais voilà, le cadre fait que c'est super bien, il y a une ambiance vraiment cool, la vue, bon j'en parle pas. Ils ont un menu qui est vraiment bien, avec plein de plats différents, plein d'entrées différentes, ils ont plein de cocktails, plein de vins différents, moi j'adore cet endroit vraiment, donc j'y vais souvent. Le deuxième endroit que j'ai noté à Taksim, Terrace 41, Terrace 41, situé aussi à Taksim donc, et celui-là, pareil, c'est un rooftop, et je le choisis parce qu'il est aussi assez méconnu. Je pouvais parler, par exemple, de Istanbul 360. 360 Istanbul, c'est un des rooftops, c'est le rooftop le plus connu. Moi, je trouve qu'il vaut pas la peine, qu'il est excessivement cher. En fait, il est trop connu cet endroit. Donc, ils exercent des prix déments, délirants même. Par contre, c'est pas le cas de Terrace 41. Ambiance assez un peu à l'italienne, en tout cas au niveau de la décoration. Au niveau du menu aussi, ils ont pas mal de plats italiens. Aussi des plats internationaux. Alors Terrace 41, autant Balkan Café, c'est un café, on va dire. Ça a plus tendance à être un café, en tout cas sur le menu, même s'il propose quand même des plats et compagnie, comme je vous disais. Par contre, Terrace 41, c'est vraiment ambiance beaucoup plus resto, voire un peu plus côté et assez chic. Les fois où j'y suis allé, je voyais les tables, enfin les gens qui mangeaient autour de moi, je voyais comment ils étaient apprêtés, et ouais, c'est pas tout à fait la même ambiance que Balkan Café. Terrace 41, c'est voilà, c'est quand on veut déjà bien s'habiller. Je crois aussi les prix sont un peu supérieurs aussi. Donc c'est voilà, c'est un endroit avec une ambiance, on va dire un peu plus luxueuse. On n'y va pas pour se bourrer la gueule, on va dire. Mais allez, puisque je fais cette vidéo, je vais évidemment aussi vous parler des endroits les plus connus. Alors il y a le Monkey Istanbul qui est le plus connu avec 360 Istanbul. C'est voilà, c'est Monkey Istanbul, c'est le rooftop peut-être le plus connu de Taksim. Moi je trouve ça vaut pas la peine, c'est trop blindé de gens, c'est trop un endroit m'as-tu vu, j'aime pas ce genre d'ambiance. Il y a le Zula Galata Rooftop, alors j'y suis jamais allé, je pense que j'irai un de ces quatre parce que j'en ai pas mal entendu parler. Et d'après les photos, de ce que je vois, il a l'air assez chicos, vraiment, mais bon, je sais pas, c'est juste les photos, hein. J'aimerais bien y aller. Maintenant que je vois les photos, je me dis, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Celui-là est très connu et j'y suis jamais encore allé, donc voilà, je le mets sur ma liste. Puis bah écoutez, si vous y êtes déjà allé, dites-moi dans les commentaires, moi je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Après, à Taksim, il y a pas mal de boîtes de nuit aussi, comme à Beşiktaş et à Kadıköy, j'ai oublié de le mentionner, il y a pas mal de boîtes de nuit dans ces trois quartiers-là. C'est les trois quartiers où on trouve principalement des boîtes de nuit, donc un peu dans les styles que vous voulez. Je sais qu'il y a des boîtes de nuit qui sont plus orientées techno, il y en a d'autres qui sont plus orientées musique world, je sais pas comment on pourrait dire, autant du rap que de l'électro, que de la dance, bref, ouais, il y a un peu pour tous les goûts, donc à Taksim, en tout cas, je sais qu'il y a vraiment des discothèques qui font dans un peu tous les styles musicaux, on va dire. Par exemple, pour ceux qui sont intéressés, je fais un léger aparté, pour la techno, je sais qu'il y a quelques endroits qui sont assez connus, notamment le Roxy, c'est un club à Taksim. Le club Klein aussi, où tous mes potes vont, moi j'y suis allé ouais, une fois, mais il y a très longtemps. C'était sympa sans plus, enfin je suis plus trop dans ce délire, mais bon, si vous aimez bien l'électro, la techno, je pense que c'est parfait ça en l'occurrence pour vous. Et il y a aussi Mini Musical, j'y suis allé il y a super longtemps. J'avais trouvé ça pas mal aussi, c'est beaucoup plus petit que les autres, et je crois que c'est principalement un line-up, enfin une liste de DJ qu'ils ont, donc quasiment que de la techno, de l'électro à Mini Musical. Ensuite, vous avez le quartier de Bebek. Bon bah là, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est clair. C'est le quartier de luxe par excellence, le quartier où on y va
où on dépense tout son argent dans du champagne, dans l'entrée du club où on va aller. Il faut un dress code principalement pour tous les clubs de ce quartier-là. L'endroit le plus connu, on va dire, c'est le club Oligarque, qui s'appelle Oligarque. Moi, perso, j'y suis allé, je sais plus, 2 fois, je crois, ouais. C'est suivant votre envie, votre humeur. Moi, c'est pas un endroit où j'irais spontanément, on va dire, mais ça vaut le coup de voir. Et puis, si vous êtes dans ce délire-là, c'est clair que dans ce cas, vous avez ce qu'il faut. À Bebek, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup de clubs comme ça. Énormément de clubs, en fait. Vous avez des bars aussi et des restos, mais voilà, c'est un quartier où il y a vraiment beaucoup de clubs, avec un dress code à l'entrée, avec une sélection assez drastique, on va dire, des gens qui rentrent dans leur club. Ils font pas rentrer tout le monde, etc. etc. Voilà. C'est une ambiance un peu plus stricte, enfin stricte au point de vue de l'entrée par rapport aux autres quartiers. Les autres quartiers, bon, généralement, il faut rentrer tout le monde. Ils jettent un œil sur vous, les physios à l'entrée, puis ils vous laissent entrer. Mais là, Bebek, voilà, il faut considérer plus le quartier comme étant un quartier où voilà, il faut se tenir, il faut être bien habillé, puis il faut avoir l'argent pour y aller, on va dire. Ensuite, j'avais aussi noté le quartier d'Eminonu, parce que Eminonu, c'est un peu différent des quartiers que je viens d'énoncer, parce que un peu plus conservateur, mais c'est, je trouve, très intéressant, encore une fois, pour sortir. Bon, pas tous les soirs, mais de temps en temps, ça change. Franchement, c'est sympa aussi. Ça alterne avec, voilà, avec tous les autres quartiers que je viens de vous énoncer, parce que c'est vraiment pas du tout la même ambiance. Vous avez notamment à Eminonu une petite rue. Alors, j'ai pas le nom exact de la rue, mais je vais vous donner les quelques adresses que je connais, enfin les quelques noms des cafés, des rooftops que je connais dans cette rue. Et ils sont quasiment tous ces endroits sont quasiment rattachés, sont tous collés les uns à côté des autres dans cette rue. Donc une fois que vous en avez trouvé un, vous avez trouvé tous les autres. Celui où je préfère aller s'appelle Koubé. Alors, il a un nom, je vais forcément écorcher son nom. Koubé Ihashk. Ça, je sais pas, je crois que c'est un mélange de turc et d'arabe, je crois le nom. Bref, on s'en fout. C'est un rooftop qui est donc à Eminonu, comme je vous disais, qui a une vue magnifique et qui est un endroit très sympa pour les gens, par exemple, qui voudraient fumer du narguilé, parce qu'on peut tout à fait faire ça dans ce café. Et moi, c'est pas mon truc. J'ai déjà essayé, ça me fout une migraine. Bref, c'est pas du tout mon truc. Mais pour ceux qui veulent, je pense que c'est un endroit super. On y mange aussi super, on mange très bien là-bas, vraiment, à chaque fois, j'ai jamais été déçu. Une vue incroyable sur le Bosphore, vraiment impressionnante. Pareil, ils ont des cocktails sympas, par contre c'est sans alcool. Donc comme je vous disais, ce quartier-là, on peut y sortir et faire la fête si vous voulez, mais ce sera sans alcool la plupart du temps. Je n'ai pas fait tous les cafés, tous les rooftops du quartier, mais celui-là, il propose pas d'alcool, et il me semble que les autres, j'en ai noté d'autres dans la rue. Le Aria Lounge, c'est pareil, j'y suis déjà allé présent. Alors j'y suis allé il y a 1 an, mais je sais que sur le menu, il n'y avait pas d'alcool. Alors si ça se trouve, en 1 an, ça a peut-être changé, mais voilà. La fois où j'y suis allé il y a 1 an, il n'y avait pas d'alcool. Pareil, très sympa. Alors là, le cadre est magnifique aussi. Vous avez une entrée, il y a de l'or et tout, machin. Enfin, c'est vraiment... Foutre le paquet à chaque fois pour vous impressionner en Turquie, c'est souvent comme ça. Mais voilà, c'est très bien, c'est très joli aussi. Pareil, vue magnifique, vue superbe, c'est un rooftop aussi. Et vous en avez d'autres dans cette rue-là. Bref, si vous tapez sur Google, voilà, l'un des deux cafés, vous en trouverez d'autres dans la rue. Et il me semble aussi qu'il y a même d'autres adresses très sympas autour. Donc voilà, c'est à visiter. C'est un quartier évidemment à visiter. J'en donne un dernier qui est un peu excentré par rapport aux 2 adresses que je viens de donner, qui est pas très loin d'ailleurs du métro Haliç. Donc le café s'appelle Ser Istanbul Haliç Café. Voilà, c'est en gros, vous tapez sur Google Haliç Café, vous allez tomber dessus. Vue incroyable aussi. Enfin voilà, moi j'adore les rooftops ici, il y en a des tonnes, il y en a plein partout, dans plein de quartiers différents. C'est ça que j'adore. C'est l'une des choses que je préfère à Istanbul, c'est le fait que vous avez des rooftops dans pratiquement tous les quartiers ici. Voilà donc principalement les endroits où vous pouvez sortir. J'ai pas mentionné le quartier de Nişantaşı, mais vous pouvez aussi sortir là-bas. Le quartier où je vis, Bomonti, il y a aussi des restos et des cafés sympas aussi. Il y a aussi les quartiers de Ulus et de Etiler dont j'ai pas parlé, parce qu'ils sont un peu moins connus, mais on peut aussi très bien sortir et trouver des endroits superbes et magnifiques là-bas. Il y a de quoi faire, vraiment à Istanbul, il y a de quoi faire. Voilà, c'était tout, donc dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que non. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez 2 vidéos donc par semaine, et je vous dis d'ailleurs à une prochaine vidéo. Ciao Kaline.